Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Noël Urbain de Ma Douce Naissance. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment masser son périnée pour avoir un périnée détendu et souple et éviter les déchirures lors du passage de bébé. Donc premier conseil, lavez-vous bien les mains avec du savon car elles doivent être bien propres pour éviter les bactéries. Si vous avez les ongles longs, il est préférable de porter des gants. Deuxième conseil, pour rendre l'exercice confortable et éviter les irritations, vous pouvez utiliser votre lubrifiant habituel ou bien une huile bio la plus neutre possible, comme de l'huile d'amande douce. Troisième conseil, trouvez une position confortable, soit debout avec le pied posé sur le rebord de la baignoire ou sur un tabouret, ou bien allongé sur votre lit sur le dos surélevé par des coussins, les genoux pliés et les jambes écartées. Quatrième conseil, choisissez un moment calme dans votre journée pour être tranquille. Pensez à respirer profondément et lentement. C'est important que vous soyez détendu et relâché et non crispé pour réaliser le massage. Cinquième conseil, le massage ne doit pas être douloureux. Donc exercez des pressions douces et surtout relâchez si ça devient trop inconfortable. Sixième et dernier conseil, ces massages ne sont pas recommandés aux femmes qui risquent d'accoucher prématurément ni en cas de mycose vaginale. Passons au massage du périnée. Voici les 3 exercices à réaliser. Donc premier exercice, les demi-cercles. Donc imaginons que ma main soit un vagin. On va venir masser le bas du vagin, l'arrière. Donc pour cela, vous pouvez placer votre pouce à l'intérieur de votre vagin jusqu'à la première jointure, la première phalange. Et on va presser et effectuer des mouvements de va-et-vient d'un côté à l'autre. Donc on fait des demi-cercles de droite à gauche et de gauche à droite, de 3h à 9h. Donc on peut réaliser ce mouvement 10 fois à son aise. Pensez à respirer et vous détendre en réalisant l'exercice. Deuxième exercice, le froissage. Donc on va placer notre pouce à l'intérieur de notre vagin jusqu'à la première jointure, comme pour le premier exercice. Mais cette fois, on va placer notre index en face, à l'extérieur. Et on va venir pincer délicatement la peau entre les deux et réaliser des petits cercles, comme si on voulait froisser du papier à cigarette. Donc on peut faire ce mouvement 10 fois à 3h, 10 fois à 4h30, 10 fois à 6h, 10 fois à 7h30 et 10 fois à 9h. Troisième et dernier exercice, le pousser-glisser. Donc à nouveau, j'entre mon pouce, je presse et puis je glisse en sortant mon pouce du vagin. Et à nouveau, je rentre mon pouce, je presse et je glisse en sortant du vagin. Donc c'est un mouvement qui combine la pression et l'étirement en même temps, comme pour simuler le passage du bébé. Et de nouveau, on peut faire ce massage 10 fois, donc à 3h, 10 fois à 4h30, 10 fois à 6h, 10 fois à 7h30 et 10 fois à 9h. Ces 3 massages peuvent être réalisés 3 à 4 fois par semaine à partir de la 35e semaine de grossesse. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression et ne vous sentez pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait pour mes accouchements parce que les mini-déchirures, donc c'est-à-dire les déchirures du premier degré, cicatrisent rapidement, facilement, sans suture et sont quasiment indolores puisque personnellement, je n'ai même pas eu besoin de prendre un antidouleur. Donc rassurez-vous, les déchirures du premier degré, elles sont normales et notre corps sait très bien les gérer. Donc c'est vraiment quelque chose à dédramatiser. Donc le massage du périnée, ça peut être vraiment très efficace pour éviter les déchirures du premier degré. Par contre, si vous voulez éviter les déchirures profondes du 3e et 4e degré qui sont plus problématiques, là il faut être vigilant sur les conditions de l'accouchement. Et là il y a vraiment 3 choses sur lesquelles vous devez être vigilante et 3 choses qu'il va falloir éviter le plus possible. Donc première chose à éviter, la position allongée sur le dos, car elle rend le passage du bébé difficile. La deuxième chose à éviter, c'est la poussée dirigée. Ça, c'est quand la poussée spontanée naturelle du corps disparaît sous l'effet de la péridurale. Et la troisième chose à éviter, c'est la poussée bloquée. Donc ça, c'est quand on bloque sa respiration au moment de pousser, donc au moment de l'expulsion de bébé. Donc ces 3 points-là, ils sont vraiment à éviter parce qu'ils sont très néfastes pour votre périnée, pour la santé de votre bébé et pour votre santé. Et c'est ce qui cause principalement les déchirures du 3e et 4e degré. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des mouvements
forcé et non naturel. Donc le corps n'est pas prêt à supporter cela, c'est trop fort pour lui. Accoucher de la manière la plus naturelle et physiologique possible, ça reste à l'heure actuelle le moyen le plus sûr pour accoucher et pour prendre soin de votre santé et celle de votre bébé. Et en plus de ça, ça va réduire le risque de déchirure profonde et ça va vous permettre de vivre une meilleure expérience d'accouchement ainsi qu'une meilleure récupération physique en postpartum. Donc informez-vous à ce sujet, c'est vraiment important, c'est même indispensable. Voilà, je vous ai tout dit concernant le massage du périnée. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet ou bien si vous souhaitez vous préparer pour vivre une naissance confortable, sereine et en sécurité, cliquez sur le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.